Hello par ici, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être le haul du mois de juillet. Plein de pépites à vous présenter. Je préviens d'avance, c'est pas forcément un haul hyper summer vibes. Il y a pas mal de pièces un petit peu plus dans le mood rentrée. Ça, il y a rien à faire. Je suis une fille de l'automne et de l'hiver. Je préfère les collections d'automne-hiver et du coup je préfère déjà investir dans des pièces qui vont me servir pour la rentrée dans un mois et demi déjà. J'ai trop hâte. Désolée aux personnes qui préfèrent l'été. Après, il y a quand même des pièces été, comme le petit bustier que je porte ici et d'autres pièces, il y a un petit peu tout. Je précise aussi, avant de commencer le haul, que dans ce haul, il y aura des pièces que j'ai achetées moi-même, mais aussi des pièces qui m'ont été offertes, puisque c'est mon travail, comme beaucoup le savent. Ce qui n'empêche que je fais toutes les sélections moi-même. Toutes les pièces que je vous montre, c'est des pièces que j'ai commandées ou choisies moi-même. Et en plus, tout ce que je vous montre dans ce haul, c'est vraiment le cœur de mes coups de cœur. Bref, ça fait assez de warning avant de commencer, je pense, et j'ai vraiment des pépites à vous montrer dans ce haul. Donc c'est parti, on commence. Alors justement, je pense que je vais commencer par un achat perso que j'ai fait pas plus tard qu'hier. Et c'est un achat, alors je commence directement avec une pièce, je pense que c'est la pièce du haul qui va le plus diviser. Je pense que vous allez être une partie à adorer et l'autre à ne pas du tout aimer. D'ailleurs, je vous avais montré cette pièce en essayage dans un vlog précédent et je vous avais un peu demandé vos avis et je sais qu'une partie avait dit mais achète-le, ce serait vraiment une erreur de passer à côté, et puis d'autres m'avaient dit mais pas du tout, c'est ridicule. Mais pour les fans de oversize comme moi, je sais que vous allez adorer. Les jumelles, je ne sais pas si vous connaissez cette boutique là, mais c'est une boutique, alors ils ont un e-shop pour tout le monde si jamais ça vous intéresse de craquer, mais ils ont aussi plusieurs boutiques en Belgique, notamment à Knock, et moi c'est toujours à cette boutique là que je vais. En fait ils ont sorti des blazers ultra oversize ici pour la rentrée, dans plein de couleurs, notamment en brun chocolat. Je voulais absolument un nouveau blazer brun chocolat ici pour cette rentrée, et c'est une coupe de blazer que je n'avais pas, et vraiment j'ai passé toute la fin de l'hiver passée à en chercher un parce que j'avais repéré ça sur les réseaux et je trouvais ça canon. J'avais trop envie d'en avoir un et du coup quand j'ai vu qu'ils en avaient sorti chez les jumelles, j'ai un peu sauté dessus. Mais je me suis pas ruée dessus, j'ai quand même pris le temps de la réflexion, j'ai essayé, j'ai réfléchi et puis j'y suis retournée. Notamment sur les conseils de beaucoup d'entre vous et aussi les conseils de ma sœur. Il s'agit de ce blazer là. Donc déjà la couleur, je pense qu'elle va mettre un peu tout le monde d'accord. La couleur est incroyable et la coupe, clairement, elle va pas mettre tout le monde d'accord. Elle est extra oversize. Je vous insérerai des vidéos portées sur le côté, mais en fait c'est une coupe croisée. Donc je vais essayer de vous montrer comme ça. Vous voyez, ça se croise comme ça et il est extrêmement oversize. Les épaules sont marquées et après on a vraiment une coupe oversize, mais ce que j'adore c'est qu'il n'est pas trop long. Du coup, pour les plus petites comme moi, je trouve que c'est beaucoup plus flatteur d'avoir un blazer, si on aime l'oversize comme ça, qu'il soit certes large mais pas trop long, parce que si on a large plus long, je trouve que là ça va plus. Donc voilà, là je suis super contente, il a la longueur parfaite, il est méga grand, méga beau, je l'adore et je vais le saigner à la rentrée, je le sais. Alors ensuite je passe à des petits accessoires que j'ai reçus dans ma commande Stradivarius. C'est les seules pièces de chez Stradivarius que j'ai décidé de vous montrer ce mois-ci. Donc premièrement on a ce bandana marron. Alors je sais pas si je vous l'avais montré en blanc dans un précédent haul, mais je l'avais en blanc que j'ai adoré, je l'ai beaucoup porté. J'ai même porté ici en vacances, je trouve que c'est trop facile. Justement quand on n'a pas trop le temps de se coiffer, pas trop envie, vous mettez un petit bandana comme ça et hop, franchement vous êtes tout de suite coiffé, vous voyez. Moi j'adore. Marron, il est incroyable et je sais que même en automne, je vais pouvoir continuer à le porter. Enfin vraiment, j'adore. Et on peut aussi le porter. Vous avez peut-être remarqué qu'il y avait la tendance des foulards portés un peu en ceinture, autour de la taille comme ça, pour rajouter un petit détail à la tenue. Ça peut être ultra sympa et peut-être que je ferai ça aussi avec celui-ci. Et deuxième accessoire, d'ailleurs je vais le mettre, c'est ce bracelet marron. Franchement, quand je l'ai vu en vrai, je me suis dit qu'il était plus joli encore en vrai. Je le trouve trop sympa, vraiment celui-là. Je l'adore. Donc vraiment, c'est mes deux pièces préférées de ce mois-ci chez Stradivarius. Ensuite, je passe à mes craquages chez Massimo Dutti. Alors ça, je l'ai dit dans mon unboxing que j'ai fait sur les réseaux. C'est un petit peu de votre faute quand même, parce que je ne sais pas combien de messages je recevais de filles qui me disaient « Oh, mais tu fais plus de haul Massimo Dutti, ça nous manque. C'est quand que tu nous refais des hauls Massimo Dutti ?» Vous m'avez un peu donné envie quand même de retourner chez Massimo Dutti faire du shopping. Et là, évidemment, j'ai craqué. Je suis trop contente. Alors, j'ai craqué sur deux pièces. Une toute petite pièce et une grosse. Alors la toute petite, évidemment, c'est celle qui est soldée, ça pouvait pas être l'inverse. Donc c'est la première fois, je pense, que j'achète un bijou chez Massimo Dutti, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est mon tout premier bijou de chez eux et je n'étais pas du tout partie pour acheter un bijou, mais je suis tombée dessus nez à nez en me dirigeant justement vers les cabines. Je suis tombée sur cette paire de boucles d'oreilles en solde. J'ai vu le prix, j'ai vu qu'elles étaient à 20 € au lieu de 50. Je me suis dit
je suis obligée de partir avec. Elles sont comme ça, argentées. Alors, j'ai des boucles d'oreilles argentées, d'ailleurs j'en porte aujourd'hui, mais j'en ai pas non plus énormément. C'est pas comme les dorés où j'en ai juste 1 milliard. Les argentées, j'en ai pas énormément et j'adore les bijoux argentés. Notamment, je trouve que ça matche très très bien avec le marron. Et quand je les ai vus, c'est vraiment le type de forme, le type de taille, parce que j'adore les très gros bijoux, typiquement, que j'adore. Et alors, ce qui m'a fait craquer, c'est qu'en fait, elles sont ultra légères, donc on ne les sent quasiment pas sur les oreilles. C'est hyper agréable d'avoir une grosse paire de boucles d'oreilles comme ça, hyper voyante, mais en même temps, qui n'est pas trop lourde non plus pour les lobes. J'essaie vraiment de porter... Là, par exemple, j'ai des boucles d'oreilles lourdes, mais je vais pas les garder toute la journée. J'essaie vraiment d'éviter de porter toute une journée des boucles d'oreilles lourdes comme ça, parce que c'est pas hyper bon non plus pour les lobes. J'ai pas envie d'avoir des lobes qui me tombent jusqu'ici dans 20 ans. Donc j'essaie de faire attention à ça, même si j'adore les grosses boucles d'oreilles et souvent elles sont lourdes, donc c'est difficile. Mais ici, voilà, c'est le compromis parfait. Je sais que je vais pas arrêter de les porter, donc je suis trop contente de ce petit craquage sol qui n'était pas prévu, mais parfois c'est chouette aussi de faire des achats pas prévus. Et du coup, on va passer à la grosse pièce. Et là, vraiment, c'est une pièce, alors je l'ai repérée à l'avance, je l'ai repéré, essayé, et j'ai réfléchi pendant plus d'une semaine et en fait ça me restait dans la tête, donc je me suis dit là il faut craquer, c'est le moment. Et en plus ça faisait longtemps que je m'étais rien offert pour être honnête, donc je me suis dit que c'était cool aussi de se faire des petits cadeaux de temps en temps. Donc vous voyez sûrement à la forme de quoi il s'agit, rien que la couleur, attendez, voilà. Il est magnifique, donc c'est ce sac en daim comme ça. Mais franchement, est-ce que vous imaginez les looks d'automne avec ce sac? Mais alors même d'été, hein. Ça franchement je trouve que ça va pour toutes les saisons. Mais je l'imagine particulièrement bien pour les looks automne-hiver. C'est un sac vraiment tout mou comme ça. Là j'ai mis un pull dedans pour vous le présenter, pour qu'il soit rempli comme il l'était au magasin. Je trouve que c'est encore mieux. Mais... vraiment, c'est une pépite. Et en fait, ce matin, je suis tombée sur une vidéo qui disait, qui donnait un peu les tendances de la rentrée. Et il disait que les sacs un peu slouchy, comme ça, tout mou, allaient être très tendance pour la rentrée. Donc, je suis trop contente. En fait, c'est une forme comme ça, hyper simple. J'adore en fait ce type de sac, très minimaliste. La couleur, je trouvais parfaite. Je trouve que ça matche méga bien avec du brun, mais ça va matcher avec du blanc, avec du noir, avec tout. Il est trop beau, je n'ai rien d'autre à dire sur ce sac qu'il est trop beau. C'est vraiment mon gros craquage du mois ici et même de l'été peut-être. Je ne sais pas, mais je suis vraiment super contente d'avoir craqué dessus. Et j'espère qu'il vous plaira aussi. Et j'ai trop hâte de faire des looks avec. Alors ensuite, Asos. J'ai pu faire une petite commande ce mois-ci, du coup en collab avec Asos. Et j'ai choisi 2-3 pièces. Alors je vous montre mes prefs. Et surtout, je vous montre ce qui est encore en stock. Normalement, j'espère. On a cette blouse-ci marron. Je pense que là, vous voyez, depuis le début de la vidéo, on est vraiment sur un thème marron. Hein. J'avais un petit peu arrêté ici quelques mois parce que je voulais faire une petite pause et je voulais pas non plus faire d'overdose. Mais là, ça m'a trop manqué. J'adore, j'adore, j'adore. Donc j'ai choisi cette blouse avec le petit nœud un petit peu évasé. Je la trouve trop mignonne, mais aussi bien pour maintenant les journées pas trop chaudes, ce qui est le cas actuellement puisqu'il fait 20-21 degrés max, mais aussi pour l'automne, pour la rentrée, elle va être super mimi. Je la trouve vraiment trop belle, donc ça je suis trop contente, je ne l'ai pas encore portée, mais ça ne saurait tarder. La deuxième pièce que je voulais vous montrer de chez Asos, et c'était vraiment la grosse pièce de ma commande, et je voulais vous la montrer parce qu'elle est toujours dispo, je l'espère au moment où je publie cette vidéo normalement, et franchement c'est une trop bonne affaire puisque elle est en solde. C'est une veste en daim, comme ceci, beige. Trop belle, j'avais trop envie d'un blazer en daim et franchement c'est du vrai daim, elle est vraiment hyper quali, hyper jolie et elle est à moins 50%. Hyper bonne affaire. Moi je ne l'ai pas surtaillée, je l'ai pris en 36, du coup elle tombe vraiment droite, pas hyper oversize, mais j'avais peur en fait qu'en la prenant trop, en la surtaillant, ça soit trop long. Comme je vous disais, autant j'adore le oversize, autant j'aime pas quand c'est trop long et je savais pas trop à quoi m'attendre. Donc j'ai pris 36, mais je me demande si ça l'aurait pas fait aussi en 38, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est trop belle. Je vous ai fait un look sur Insta avec et franchement, j'ai adoré ce look. Alors de nouveau, on est sur une pièce plus automnale puisque c'est du daim, c'est pas léger, mais pour les jours un peu plus frais ou pour une soirée d'été, moi j'adore. Ça avec un pantalon en lin d'été, je trouve ça canon, avec une robe blanche aussi. Voilà, j'adore vraiment le mix un peu des matières un peu plus automnales avec des pièces d'été. Je trouve ça canon. Donc ça, je trouve que c'est le genre de pièce super chouette sur lesquelles craquer quand c'est les soldes, puisque vous allez pouvoir la porter après tout l'automne et à moins 50%, franchement. Trop belle à faire. Ensuite, je passe à quelques pièces de chez Asos, notamment le petit bustier que je porte ici. Je sais pas si vous allez bien voir, mais bon, c'est un petit bustier assez classique, il est côtelé
Et franchement, je trouve que les bustiers de chez Naked sont vraiment hyper bien parce qu'il y a il y a une petite bande comme ça qui fait que ça reste bien accroché. Et je trouve que la qualité est vraiment bien. Enfin, de toute façon, moi, Naked, c'est vraiment parmi mes marques, je pense, préférées. J'adore vraiment à chaque fois les pièces qu'ils font et c'est vraiment à chaque fois parmi mes vêtements préférés. Et ici, j'avais choisi ce collier et autant vous dire que c'est mon collier le plus porté de ces dernières semaines. Je n'arrivais plus à m'arrêter de le porter. Il est juste trop joli avec ses grosses perles comme ça. Vraiment, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Et il va vraiment trop bien avec les tons des vêtements que je porte. Après, une pièce que j'ai pas mal portée aussi, notamment aussi en vacances. Et je vous avais aussi fait un look avec sur Insta. C'est cette robe marron en gaze de coton. Je la trouve tellement mignonne. Déjà la matière gaze de coton comme ça, en couleur marron. En fait, moi j'adore le marron en été. Le marron avec des matières d'été. Comme du lin, comme du gaze de coton. Je trouve que ça matche trop bien. Et vraiment, gros coup de cœur pour la robe. Ici, cette coupe est vraiment parfaite. Je vous intégrerai de toute façon des photos portées. J'ai pris sur Naked aussi une jupe brodée. Pareil, une de mes pièces les plus portées du mois. C'est une pièce en broderie comme ça. Une jupe en broderie. Mais elle est toute en broderie du début à la fin comme ça. Elle est doublée, donc pour la transparence, franchement, c'est tout à fait ok. Celle-ci, je l'ai prise, je pense, en 36 aussi. Elle taille grand, de nouveau. Elle me va légèrement large à la taille, alors que moi, je fais un 38. Et franchement, elle est trop belle. Bien longue. Je fais 1m60, elle me va pile poil aux chevilles. Enfin, vraiment, je l'adore. Et je l'ai portée notamment avec ce petit bustier marron. Et j'adorais le rendu des deux pièces ensemble. Et dernière pièce que je voulais vous montrer de chez Naked, c'était cette petite paire de tongs. Puis que ça, c'est pareil, c'est une pièce que j'ai adoré porter. Au début, elle me faisait un petit peu mal, pour tout vous avouer, au niveau de entre les orteils. Et à force, je me suis habituée. Et je trouve qu'elles font vraiment l'affaire. Alors, elles sont pas en cuir, elles sont en simili, mais je trouve qu'elles font vraiment bien la blague. Je sais pas ce que vous en pensez. En couleur marron comme ça, avec la robe marron, c'est trop beau. Pareil avec la jupe et le bustier. J'adore. Alors chez Naked, il y avait aussi un pull que j'ai énormément porté, mais il est au linge sale, donc je ne saurais pas vous le montrer. C'est un pull beige torsadé. Vous n'avez pas pu le manquer parce que j'ai fait que le porter, notamment quand j'étais dans les Ardennes. Et alors, dernière pièce, de nouveau un pull. Celui-ci, j'ai pas encore trop eu l'occasion de vous le montrer beaucoup. Je l'ai déjà porté, mais pas en look. C'est ce pull de chez Weekday. Franchement, je trouve que les pièces de chez Weekday sont vraiment très belles. J'adore les pièces que j'ai pu commander. Et notamment ici, ce pull beige avec la petite surpiqûre à ce niveau-ci. Oversize, alors très oversize, puisque moi mes pulls normalement je prends tout le temps du M pour porter oversize. Ici je n'ai pas surtaillé, j'ai pris du 36 du S et il est hyper oversize, donc vraiment j'adore de chez J'adore. Il est trop beau, la couleur est parfaite et ça j'ai porté tout l'automne, tout l'hiver, mais je le porte déjà même maintenant quand il fait frais. Les pulls et moi c'est vraiment une grande histoire d'amour. Et je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo. J'ai été assez rapide, j'ai l'impression, pourtant il y avait quand même pas mal de choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais terminer cette vidéo en vous disant que j'écoute quand même un petit peu ce qu'on me dit. On m'a demandé de refaire plus de hauls avec des pièces aussi achat perso et c'est ce que je fais. Donc j'espère que ça vous plaît. Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai trop hâte de vous lire comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un petit like si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous voulez continuer à me suivre pour mes prochaines vidéos. Et en attendant, si vous voulez me retrouver plus au quotidien, vous avez tous mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. Il suffit de cliquer. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!